Est-ce que tu as parfois l'impression que la vie t'entraîne dans des directions que tu ne peux pas contrôler? Les choses ne se passent pas toujours comme nous le voudrions, et dans notre tentative de changer ce qui échappe à notre contrôle, nous nous épuisons et nous frustrons. Mais, et si je te disais que la clé pour trouver la véritable paix réside dans l'art de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer? Dans cette vidéo, nous allons explorer les principes stoïciens les plus puissants qui te permettront de comprendre comment trouver la paix et l'équilibre, quelles que soient les circonstances. Tu découvriras comment lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas, vivre avec détermination et maintenir ton calme au milieu du chaos. Ces principes te donneront une nouvelle perspective pour affronter les défis de la vie. Reste avec nous, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait transformer ta façon de voir la vie. Fait numéro 1. Accepte la transformation comme partie du cycle naturel. T'es-tu déjà senti mal à l'aise face au changement, comme si chaque transformation dans ta vie te déstabilisait? Tu n'es pas seul. Cela arrive à tout le monde. Nous nous habituons à la routine et quand quelque chose change, la peur de l'inconnu apparaît. Mais si tu y réfléchis bien, le changement est la chose la plus naturelle qui soit. Regarde la nature, les arbres poussent, les saisons se transforment et tout continue de s'écouler sans jamais s'arrêter. Ce que la vie nous enseigne, c'est que la transformation est inévitable. Les stoïciens parlèrent beaucoup de cela. Ils nous disaient que la paix intérieure survient lorsque nous acceptons le changement au lieu de lui résister. Marc Aurèle disait « La vie est changement, l'univers est changement. Ce que nous sommes aujourd'hui ne sera plus le même demain. » Et voilà le point clé. Nous n'avons pas à lutter contre la transformation, mais à apprendre à y couler avec fluidité. Maintenant, pense à toutes ces fois où tu t'es accroché à ce que les choses restent les mêmes, seulement pour te frustrer quand elles ont changé. Cela pourrait être un emploi, une relation, ou simplement une phase de ta vie que tu voulais maintenir. Mais qu'arriverait-il si, au lieu de résister au changement, tu l'acceptais comme une opportunité de grandir? Chaque transformation, aussi inconfortable soit-elle, nous donne la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau, de découvrir une partie de nous que nous ne connaissions pas. Imagine qu'en ce moment, tu traverses un changement important. Cela pourrait être une rupture, un changement de carrière ou quelque chose d'aussi simple qu'une nouvelle étape de ta vie. Il est normal de ressentir de la peur ou de l'incertitude, mais je te pose cette question. Qu'est-ce que tu pourrais apprendre de cette situation si tu te permettais de l'accepter? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement, mais lorsque tu acceptes le changement comme une partie intégrante de la vie, tu commences à trouver du calme au milieu du chaos. Il y a quelque chose de puissant à se rappeler que le changement n'est pas une menace. Au lieu de le voir comme quelque chose qui te déstabilise, tu peux le voir comme une opportunité. Demande-toi, quelle partie de moi est en train de grandir grâce à cette transformation? Avec le temps, tu te rendras compte qu'en acceptant ces cycles naturels, tu trouveras non seulement plus de paix, mais aussi une connexion plus profonde avec ce qui compte vraiment. Le changement n'est pas ton ennemi, il fait partie de ce qui te rend plus authentique et plus fort. Tu n'as qu'à le laisser couler, et dans ce processus, tu trouveras une vie plus sereine, en harmonie avec les cycles naturels de l'existence. Fait numéro 2. Plonge dans la nature pour rééquilibrer ton énergie. T'es-tu senti accablé dernièrement? Comme si la vie allait trop vite et que tout échappait à ton contrôle. Parfois, ce dont tu as vraiment besoin, ce n'est pas d'en faire plus, mais de t'arrêter, de respirer et de te reconnecter. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour cela que dans la nature. Nous oublions souvent que nous en faisons partie, et quand nous nous en éloignons, nous perdons aussi une partie de notre propre énergie. Les stoïciens, ainsi que de nombreuses philosophies spirituelles, nous rappellent l'importance de revenir à l'essentiel, au naturel. Sénèque disait « La nature ne se presse pas, et pourtant tout est accompli ». Et il a raison. Dans la nature, il n'y a ni précipitation ni pression, tout se déroule à son propre rythme.
Se plonger dans la nature est un rappel que nous avons également besoin de retrouver ce rythme plus calme, plus connecté. Pense à ces jours où tu ressens que tout va trop vite. Peut-être est-ce le moment parfait pour déconnecter un peu. Sortir, respirer de l'air frais, marcher parmi les arbres ou t'asseoir près de l'eau. Demande-toi, quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, de te déconnecter du bruit et de te reconnecter à la terre? La nature a une manière unique d'absorber nos tensions et de nous rendre la paix. C'est comme si, pendant un moment, tout le chaos du monde s'apaisait et qu'il ne restait que l'essentiel. Imagine à quel point c'est simple. Sortir dans un parc, marcher dans une forêt ou simplement écouter le bruit de l'eau. Tu n'as pas besoin de grands plans, juste d'être là, présent. La nature nous enseigne que tout n'a pas besoin d'être précipité ou planifié. Les arbres ne se hâtent pas pour pousser, la rivière ne force pas son écoulement, et nous non plus, nous ne devrions pas. Alors, la prochaine fois que tu te sens épuisé ou déconnecté, au lieu de continuer à courir, arrête-toi. Sors dans la nature, ne serait-ce que pour un moment. Tu seras surpris de voir comment le simple fait d'être entouré de verre, de respirer l'air frais, peut t'aider à rééquilibrer ton énergie. Sais-tu combien de fois tu as été épuisé sans te rendre compte que ce dont tu avais besoin, c'était juste un instant de paix? La nature est là, attendant que tu reviennes vers elle. Prends ce temps pour toi et tu verras comment tout recommence à couler naturellement. Fait numéro 3. Vise avec détermination pour créer ton chemin. As-tu déjà eu l'impression que, plutôt que de diriger ta propre vie, ce sont les circonstances qui te contrôlent? Cela nous arrive à tous à un moment donné. Parfois, nous laissons le quotidien nous emmener sur des chemins que nous n'avons pas vraiment choisis, et sans nous en rendre compte, nous nous sentons perdus ou sans direction. Mais voici la clé, tu as le pouvoir de créer ton propre chemin, et cela commence par un mot très important, la détermination. Les stoïciens nous ont enseigné quelque chose de très puissant. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta vie, mais comment tu choisis de réagir. Épictète le disait clairement, ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu réagis. Et c'est là que réside la détermination. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de rester ferme sur ce que tu veux, peu importe ce que la vie te réserve. Pense à une situation compliquée que tu traverses actuellement. Cela peut concerner ton travail, une relation ou un projet personnel. Il est facile de se sentir démuni, mais je te pose cette question. Es-tu en train de laisser cette situation te contrôler ou es-tu déterminé à avancer à ta manière? Avoir de la détermination ne signifie pas que le chemin sera facile, mais cela veut dire que chaque pas que tu fais te rapproche de ce que tu veux vraiment. Vivre avec détermination, c'est savoir exactement ce que tu désires et ne pas laisser les obstacles te détourner de ton objectif. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais d'avoir cette conviction que, quoi qu'il arrive, tu continues à avancer. Chaque petit pas compte, et à la fin, lorsque tu regarderas en arrière, tu verras que c'est toi qui as tracé ton propre chemin. Donc, la prochaine fois que tu te sens submergé ou perdu, rappelle-toi que la détermination est ce qui te garde en mouvement. Pose-toi la question, est-ce que je prends les rênes de ma vie ou est-ce que je laisse les circonstances m'entraîner? Tu es le seul à avoir le pouvoir de décider de ton destin. Au final, il ne s'agit pas de savoir si le chemin est facile ou difficile, mais d'avoir la certitude que chaque pas que tu fais est guidé par l'intention et le but que tu t'es fixé. Fait numéro 4. Trouve la paix grâce à la méditation guidée. T'est-il déjà arrivé de sentir que ton esprit tourne à 1000 à l'heure, comme s'il était impossible de le calmer, avec toutes les distractions, le travail, les préoccupations? Parfois, on a l'impression que notre tête ne peut pas prendre un moment de repos. Mais, et si je te disais qu'il existe une manière simple de retrouver du calme au milieu de tout ça? Cela s'appelle la méditation guidée. La méditation n'est pas simplement arrêter de penser. Il s'agit plutôt de guider ton esprit vers un endroit de calme et de concentration. C'est un peu comme avoir un GPS interne qui t'emmène vers un espace de tranquillité, même lorsque tout semble hors de contrôle.
Les stoïciens parlaient déjà de quelque chose de similaire. Marc Aurèle avait l'habitude de réfléchir sur ses pensées en les guidant consciemment pour trouver la paix intérieure. Il disait « La paix commence quand tu cesses de permettre aux autres de contrôler tes pensées. » Et la méditation guidée est un outil parfait pour y parvenir. Imagine ceci, à la fin d'une journée stressante, au lieu de rester coincé dans l'anxiété, tu prends un moment pour toi. Tu t'assois dans un endroit calme, tu fermes les yeux et une voix te guide. Respire profondément, laisse partir le stress, concentre-toi sur l'instant présent. C'est incroyable comme quelques minutes de méditation peuvent changer les choses. Soudainement, les pensées bruyantes commencent à se calmer, ta respiration devient plus profonde et tu sens que tu reprends le contrôle. Et le mieux, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert pour commencer. Tu peux chercher une méditation guidée sur ton téléphone ou simplement te guider toi-même avec des mots doux. L'essentiel, c'est de prendre ce moment pour toi, de te reconnecter et de recharger ton énergie. Alors, la prochaine fois que tu te sens submergé, pose-toi cette question. Et si je prenais 5 minutes pour méditer? Je te garantis que ces quelques minutes peuvent faire toute la différence. Ton esprit et ton corps te remercieront. La paix que tu cherches est déjà en toi et la méditation guidée est la clé pour la trouver. Fait numéro 5, contrôle ta respiration pour trouver la sérénité. T'es-tu déjà rendu compte que lorsque nous sommes stressés ou anxieux, notre respiration s'accélère? Parfois, on ne le remarque même pas, mais la manière dont nous respirons est directement liée à la façon dont nous nous sentons. La bonne nouvelle, c'est que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons contrôler notre respiration, et cela change tout. Lorsque tu apprends à contrôler ta respiration, tu peux trouver du calme au milieu du chaos. Les stoïciens le savaient très bien, même s'ils ne parlaient pas précisément de techniques de respiration. Pour eux, la clé résidait dans le fait de garder le contrôle sur ce que nous pouvons maîtriser, et notre respiration est l'un de ces éléments. Lorsque tout semble aller trop vite autour de toi, ta respiration peut devenir ton ancre, ton moyen de revenir au présent. Imagine que tu es au milieu d'une situation stressante, le travail, les problèmes quotidiens, les 1000 pensées qui te submergent. Tout semble écrasant. Mais à ce moment-là, tu fais une pause. Tu inspires profondément par le nez, puis tu expires lentement par la bouche. Et soudain, les choses commencent à se calmer, au moins en toi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Contrôler ta respiration aide à activer ton système nerveux parasympathique, celui qui est responsable de la relaxation. Et tu n'as besoin que de quelques minutes. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu peux commencer par quelque chose de simple. Inspire pendant 4 secondes, expire pendant 4 secondes. Fais-le 3 ou 4 fois et tu sentiras peu à peu ton corps se détendre. Demande-toi, à quand remonte la dernière fois que je me suis accordé un moment rien que pour respirer? C'est une chose si basique, mais nous oublions souvent à quel point elle est puissante. La prochaine fois que tu te sens dépassé, souviens-toi simplement que ta respiration est un outil que tu as toujours avec toi. Tu n'as qu'à en prendre le contrôle et en ce geste simple, tu ouvriras une porte vers la sérénité. Fait numéro 6, laisse derrière toi les ressentiments et allège ton esprit. As-tu déjà ressenti que le ressentiment envers quelqu'un te pesait plus que tu ne l'imaginais? Cela peut être quelque chose qui s'est produit il y a longtemps, ou peut-être une blessure plus récente. Le problème, c'est que tant que nous continuons à porter ce ressentiment, c'est nous-mêmes qui restons piégés. C'est comme transporter un sac à dos rempli de pierres, qui devient plus lourd chaque jour. Les stoïciens, ainsi que de nombreuses autres philosophies, nous enseignent que conserver du ressentiment ne nous affecte pas seulement émotionnellement, mais nous empêche également d'avancer. Sénèque disait « Se tromper est humain, pardonner est naturel, parce que le pardon n'est pas pour les autres, il est pour toi. » En laissant derrière toi ces sentiments de rancune, tu allèges ton esprit et te donnes l'opportunité de vivre plus librement.
Pense à une situation où quelqu'un t'a blessé et où tu portes encore ce ressentiment avec toi. Maintenant, pose-toi cette question. Qui est le plus affecté par cette rancune, cette personne ou moi? La réalité, c'est que le ressentiment est un poids qui nous attache au passé. En le relâchant, non seulement tu te libères, mais tu fais de la place pour accueillir des choses plus légères, la paix, la tranquillité et la joie. Je ne dis pas que c'est facile. Laisser derrière soi le ressentiment est un processus. Mais c'est un processus qui en vaut la peine. Parfois, il suffit de décider que tu ne veux plus porter ce poids, de reconnaître que le passé ne peut pas être changé, mais que ton attitude à son égard, elle, peut l'être. La prochaine fois que tu te sens piégé par le ressentiment, arrête-toi un moment et demande-toi, est-ce vraiment ce que je veux continuer à porter avec moi? En le relâchant, tu remarqueras à quel point ton esprit s'allège et comment tu commences à marcher plus librement et en paix avec toi-même. Fait numéro 7. Construis des relations profondes et authentiques. Aujourd'hui, il semble que nous soyons plus connectés que jamais, mais combien de ces connexions sont vraiment profondes? Nous sommes entourés de personnes, nous interagissons constamment, mais souvent ces relations restent superficielles. Pourtant, ce qui nourrit vraiment notre esprit, ce sont les relations authentiques, celles qui te permettent d'être toi-même, sans masque ni attente. Les stoïciens valorisaient les relations sincères, basées sur la confiance et le respect. Épictète disait « Seules les relations sincères peuvent nourrir l'âme ». Et c'est vrai, lorsque tu partages avec quelqu'un de manière authentique, tu te sens non seulement plus connecté, mais ta vie prend un sens plus profond. Pense aux personnes les plus proches de toi. Combien de ces relations te permettent d'être vraiment toi-même, sans avoir besoin de faire bonne impression ou de répondre à des attentes? Parfois, on réalise que, même entouré de gens, on peut se sentir seul si l'on ne cultive pas des connexions plus profondes. Les relations authentiques ne se mesurent pas en quantité, mais en qualité. Construire des relations profondes demande du temps et de la vulnérabilité. C'est partager tes peurs, tes rêves, être honnête. Il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, mais de trouver ces personnes avec lesquelles tu peux être toi-même, sans filtre. Et cela commence par toi, en montrant ton côté le plus authentique. Alors, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, pose-toi cette question. Suis-je authentique dans cette relation? Suis-je en train de construire quelque chose de profond et sincère? Si la réponse est non, il est peut-être temps d'ajuster ta trajectoire et de te concentrer sur ce qui compte vraiment, la qualité avant la quantité. Les relations profondes te nourrissent d'une manière qu'aucune autre chose ne peut. Commence à les construire, et tu verras comment ta vie se remplit de sens. Fait numéro 8. Libère-toi du passé et vis dans le présent. As-tu déjà eu l'impression que ton esprit était piégé dans quelque chose qui s'est passé il y a longtemps? Il est facile de rester accroché au passé, de revivre des erreurs, des moments difficiles ou même de regretter des temps meilleurs. Mais en réalité, tant que nous restons attachés au passé, nous manquons la seule chose que nous avons vraiment, le présent. Les stoïciens comprenaient bien que vivre dans le présent est la clé de la paix intérieure. Marc Aurèle le disait clairement, « Ne te laisse pas emporter par les souvenirs du passé ni par les inquiétudes du futur. Ce que tu as, c'est le moment présent. En te libérant du passé, tu cesses de porter un poids que tu ne peux plus changer et tu t'ouvres à ce qui se passe maintenant, à cet instant précis. Imagine combien tu pourrais mieux profiter de la vie si tu ne passais pas ton temps à penser à ce qui aurait pu être ou à ce que tu as mal fait. Le passé est déjà derrière toi et tu ne peux pas le modifier. Ce que tu peux faire, en revanche, c'est décider comment tu veux vivre le présent. Demande-toi, quelles opportunités suis-je en train de perdre aujourd'hui parce que je suis encore pris dans ce qui s'est passé? Se libérer du passé ne signifie pas oublier, mais plutôt cesser de porter la douleur ou les attentes qui ne te servent plus.
À chaque fois que tu te concentres sur le présent, tu te donnes l'occasion de vivre plus pleinement, de te connecter aux personnes autour de toi et de profiter de ce que tu as juste devant toi. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves pris dans des pensées sur le passé, arrête-toi un instant et pose-toi la question: comment puis-je être plus présent en ce moment? Parce que le présent est tout ce que nous avons vraiment, et le vivre est la meilleure manière d'honorer tout ce que tu es. Fait numéro 9. Apprécie le quotidien pour renforcer ton bien-être. T'es-tu déjà rendu compte que nous sommes souvent tellement occupés à chercher l'extraordinaire que nous oublions la beauté du quotidien? Dans notre quête de grandes réussites ou d'expériences uniques, nous passons souvent à côté de ces petits moments simples qui en réalité sont ceux qui remplissent le plus notre vie de bien-être. Les stoïciens nous enseignaient à trouver la satisfaction dans les petites choses. Marc Aurèle disait: tu n'as besoin de rien d'autre que ce que la vie t'offre déjà, ici et maintenant, dans le quotidien. Car c'est dans ces moments simples, dans les choses les plus ordinaires, que l'on trouve la paix et la véritable satisfaction. Pense à ces petites choses: le parfum du café le matin, une conversation sincère avec un ami, la lumière du soleil entrant par la fenêtre. Ce sont des choses que nous tenons pour acquises, mais qui ont en réalité le pouvoir d'améliorer ta journée si tu les apprécies pleinement. Demande-toi: combien de fois ai-je ignoré ces moments, à la recherche de quelque chose de plus grand ou de plus spécial? La vérité, c'est qu'en valorisant le quotidien, tu renforces ton bien-être et tu trouves plus de joie dans ce que tu possèdes déjà. Apprécier le quotidien ne signifie pas se résigner, mais être conscient de ce qui t'entoure déjà, des choses qui te rendent heureux. La prochaine fois que tu te sens accablé ou découragé, prends un moment pour observer ce que tu as dans ta journée. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est suffisant pour nourrir ton bien-être de manière profonde. Aujourd'hui, au lieu de chercher la grandeur dans l'extraordinaire, essaie de la trouver dans ce qu'il y a de plus simple. Car lorsque tu commences à apprécier le quotidien, ta vie devient plus riche, plus complète, et tu réalises que le bien-être réside dans chaque moment, si tu choisis de le voir. Fait numéro 10. Sème l'empathie en toi et chez les autres. T'es-tu déjà demandé combien le monde pourrait changer si nous pratiquions un peu plus d'empathie? Dans notre vie quotidienne, il nous arrive d'oublier de nous mettre à la place de l'autre. Pourtant, l'empathie n'est pas seulement un moyen de se connecter aux autres, c'est aussi un puissant outil pour créer un environnement plus compréhensif et harmonieux. Les stoïciens soulignaient l'importance de comprendre les autres avec compassion. Sénèque disait: « Allège le fardeau des autres autant que tu le peux, et ce que tu fais pour eux, tu le fais pour toi-même. » L'empathie n'aide pas seulement ceux qui nous entourent, elle nous transforme aussi nous-mêmes. Lorsque nous prenons le temps de comprendre les sentiments et les perspectives des autres, nous créons une énergie de connexion et de paix qui a un profond impact sur nos relations. Imagine un instant qu'au lieu de réagir à une situation difficile avec colère ou frustration, tu choisis de répondre avec empathie. Pose-toi la question: que traverse cette personne que je ne peux pas voir? En agissant ainsi, non seulement tu apaises le conflit, mais tu plantes aussi une graine de compréhension en toi et chez les autres. Cette graine peut fleurir en compassion et en tolérance, créant un espace où tout le monde se sent écouté et valorisé. L'empathie commence également avec soi-même. Nous sommes souvent durs envers nous-mêmes. Nous nous critiquons sans relâche. Mais pourquoi ne pas commencer à se traiter avec la même empathie que celle que nous offrons aux autres? Demande-toi: suis-je aussi compatissant avec moi-même que je le serais avec un ami dans la même situation? Lorsque tu sèmes l'empathie en toi, tu te permets de grandir et de guérir. Alors, la prochaine fois que tu fais face à un malentendu ou un conflit, essaie de répondre avec empathie. Sème cette graine en toi et chez ceux qui t'entourent. Tu verras comment ton environnement commence à changer peu à peu et comment ton propre bien-être s'épanouit. Fait numéro 11. Développe l'autodiscipline pour maintenir l'équilibre intérieur.
T'es-tu déjà rendu compte qu'en l'absence d'autodiscipline, il est facile de perdre de vue ses objectifs? Parfois, nous voulons accomplir tant de choses que, sans nous en rendre compte, nous nous désorganisons ou nous laissons distraire. Mais voici la clé. Développer l'autodiscipline ne t'aide pas seulement à atteindre tes objectifs. C'est également essentiel pour maintenir cet équilibre intérieur si nécessaire au quotidien. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'autodiscipline, car ils savaient que, lorsqu'on contrôle soi-même, on contrôle aussi ses émotions et ses réactions. Épictète disait « Personne n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et c'est vrai. La véritable liberté vient lorsque nous sommes capables de nous guider, de rester concentrés sur ce qui est important, sans nous laisser emporter par des impulsions passagères. Imagine que tu as un objectif, qu'il soit personnel ou professionnel, et que chaque fois qu'une distraction ou une tentation se présente, tu t'éloignes de ton chemin. Ce manque de discipline te frustre, te fait sentir que tu n'avances pas. Mais lorsque tu décides d'être discipliné, de rester ferme dans tes habitudes et tes décisions, tu sens une force intérieure qui te pousse en avant. L'autodiscipline ne consiste pas seulement à remplir ses obligations. Elle construit aussi un équilibre interne qui te procure paix et confiance en toi. Il ne s'agit pas d'être dur ou inflexible avec toi-même, mais de maintenir un engagement envers ce que tu veux vraiment. Demande-toi, quel petit geste puis-je adopter aujourd'hui pour développer mon autodiscipline? Cela pourrait être aussi simple que de consacrer quelques minutes par jour à un objectif personnel ou d'éviter des distractions qui n'apportent rien. Avec le temps, ces petits actes de discipline t'aideront à maintenir cet équilibre que nous recherchons tous. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras dévié de ce qui est réellement important, souviens-toi que l'autodiscipline est la base de l'équilibre intérieur. Chaque petit pas vers plus de discipline te rapprochera de vivre en harmonie avec toi-même. Fait numéro 12. Cultive le détachement matériel pour libérer ton âme. T'es-tu déjà senti submergé par le désir d'avoir toujours plus? Nous vivons dans un monde qui nous dit constamment que nous serons plus heureux avec la dernière nouveauté, avec ce que nous ne possédons pas encore. Mais que dirais-tu si je te disais que le véritable bien-être ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es? Apprendre à te détacher des biens matériels peut être la clé pour trouver une liberté plus profonde. Les stoïciens nous rappelaient que les possessions matérielles sont éphémères et que nous ne devrions pas nous définir par ce que nous possédons. Sénèque disait « Est esclave celui qui ne peut vivre sans ce qu'il possède ». Lorsque nous dépendons des biens matériels pour nous sentir complets, nous nous attachons à quelque chose qui ne sera jamais suffisant. Il y aura toujours quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus impressionnant, pour nous donner l'illusion qu'il nous manque encore quelque chose. Le détachement, en revanche, c'est trouver la satisfaction et la paix dans ce que nous sommes déjà, sans dépendre du monde extérieur. Imagine à quel point la vie serait plus légère sans cette pression constante de toujours vouloir plus. Pense à la liberté de ne pas te sentir attaché à des objets, de ne pas mesurer ta valeur en fonction de ce que tu possèdes, mais plutôt en fonction de ce que tu es. Pose-toi cette question. Combien de fois ai-je pensé qu'un objet me rendrait plus heureux pour finalement réaliser que ce bonheur était temporaire? En cultivant le détachement matériel, tu libères ton âme. Tu te rends compte que la vraie richesse ne réside pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu ressens, dans les liens que tu tisses avec les autres. Le détachement ne signifie pas renoncer à tout, mais changer la relation que tu entretiens avec ce que tu possèdes. Au lieu de laisser les choses te posséder, tu choisis comment interagir avec elles. Cela signifie être reconnaissant pour ce que tu as, mais ne pas laisser cela définir qui tu es. La prochaine fois que tu seras tenté de chercher le bonheur dans un bien matériel, arrête-toi un instant et demande-toi « Est-ce que cela va réellement remplir ma vie ?» En cultivant le détachement, tu découvriras que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin pour être libre. Fait 13,
Apprends à accepter ce que tu ne peux pas changer. T'es-tu déjà senti piégé en luttant contre une situation que tu ne pouvais tout simplement pas changer? Cela nous arrive à tous. Parfois, nous investissons tellement d'énergie à essayer de modifier des choses qui échappent à notre contrôle, les décisions des autres, des circonstances indépendantes de nous, ou même des erreurs du passé. C'est dans ces moments-là que nous avons le plus besoin de nous rappeler une des leçons les plus puissantes que nous puissions apprendre, l'acceptation. Les stoïciens ont beaucoup parlé de cela. Épictète nous l'a expliqué simplement. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Et là réside la clé. Souvent, nous nous retrouvons bloqués parce que nous essayons de contrôler l'incontrôlable. Cependant, lorsque nous parvenons à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, nous ressentons un profond soulagement et une libération immense. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de comprendre que lutter contre l'inévitable ne fait que générer davantage de souffrance. Pense à une situation récente qui t'a frustré. Peut-être s'agit-il d'un conflit avec quelqu'un qui ne change tout simplement pas ou d'un événement imprévu qui a bouleversé tes plans. Pose-toi la question, puis-je vraiment changer cela ou est-ce quelque chose que je dois apprendre à accepter? Cette question peut faire toute la différence. Accepter ne signifie pas être d'accord avec ce qui se passe ou l'apprécier, mais cela te permet de relâcher le contrôle et d'arrêter de lutter contre une réalité que tu ne peux pas modifier. Imagine à quel point la vie serait plus sereine sans ce fardeau constant de vouloir que tout se déroule exactement comme tu l'espères. Lorsque tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, ton énergie se redirige vers ce qui est effectivement sous ton contrôle. Tes actions, tes réactions, tes pensées. Et cela, même si cela semble petit, est ce qui transforme véritablement ta vie. Car c'est dans nos décisions, et non dans les circonstances extérieures, que réside notre véritable pouvoir. Mais attention, accepter ne signifie pas être passif ou se résigner. C'est plutôt un acte de sagesse. En acceptant ce que tu ne peux pas changer, tu choisis également avec plus de clarté où mettre tes efforts. Tu peux continuer à te battre pour ce qui est important, mais sans gaspiller ton énergie dans des domaines qui échappent à ton contrôle. Plutôt que de te tourmenter pour ce que tu ne peux pas maîtriser, tu peux te concentrer sur ce que tu peux améliorer, sur ce qui est à ta portée. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras frustré ou piégé, arrête-toi un instant. Respire profondément et demande-toi, est-ce quelque chose que je peux changer ou quelque chose que je dois accepter? La réponse pourrait te surprendre. Et dans cette acceptation, tu pourrais découvrir une paix dont tu ignorais même l'existence. Parce qu'au final, accepter ce que nous ne pouvons pas changer nous libère d'une bataille constante contre la réalité et nous permet de vivre avec plus de tranquillité et d'équilibre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.